nous. Et alors, on a quand même plusieurs références. Alors, vous allez partager quand même, être diligent pour qu'on puisse passer au travers et pas dépasser là qu'il nous aide à louer. À louer. Alors, vu que vous avez prié, alors que le Seigneur repose sur nos cœurs et sur nos âmes et qu'il puisse nous accompagner. Ça va être sur la frustration ce soir et on va commencer avec Jacques chapitre 4, Jacques chapitre 5, le verset 4, s'il vous plaît. Jacques chapitre 5, le verset 4. Et au fur et à mesure, je vais demander des volontaires, puis on va passer à travers cet exposé-là. Et si on a du temps pour des questions, cela me fera plus que plaisir. Gênez-vous pas. Et on pourra se rencontrer après ou dimanche ou vous pouvez m'appeler à la maison. 673-42-73 rue Dubois. 673-42-73 rue Dubois. Et je suis disponible et à votre service et à vos pieds. Tu vas beau un peu? Ah, il n'y a pas d'amène ici. Jacques chapitre 5, le verset 4. Un volontaire, un ou une volontaire. Vous n'avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné aux champs. Cette injustice crie contre vous et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées célestes. Merci. Jacques chapitre 5, le verset 4. Hein? Jacques 5, le verset 4. Alors, nous voyons les frustrations. Je regarde un peu le matin, là, Claude Poirier, là, et puis il est très, très souvent full fru. Il est frustré. Pourquoi? Parce que les polices ne répondent pas, n'appellent pas, puis lui, vraiment, c'est son ministère. Est-ce que vous avez déjà été frustré? Quelle est la définition de la frustration? Être frustré. On parle d'émotions, de sentiments. On va vous donner des explications, un peu un exposé. Et il me semble que c'est une belle définition, de belles définitions. Si vous en avez des meilleures, tant mieux. Et on va regarder cela. La frustration. Le synonyme, vous avez souvent, là, la Louis II appelle frustration. Et la plupart, j'ai vérifié dans la Sommeur et j'ai vérifié dans d'autres versions. Synonyme, irrité, comme une frustration. Irrité, fâché, contrarié, bouleversé, agacé, mécontent, vexé profondément. Je suis blessé, mon pauvre petit moi. Alors, vexé profondément, colère contrôlée, confiné à l'intérieur de soi. Ça, c'est pas mal. Ce point-là, il est quand même beau. C'est une sorte d'une douce colère confinée à l'intérieur de soi. On le retient, mais ça bouillonne en dedans. Ça bouillonne. Hein? Frustré. Qui n'a pas été frustré de près ou de loin ou à plusieurs reprises dans sa vie ou même peut-être encore aujourd'hui? Deuxièmement, comprendre le monde dans lequel nous vivons est rempli de souffrances, d'injustices inévitables. Inévitables dans un monde de péché et d'imperfection. J'en fais, je le suis, vous en faites, nous en faisons. On irrite quelqu'un, ils le font avec nous, surtout dans un travail, aux emplois. Ça peut être votre femme, ça peut être votre mari, ça peut être vos enfants. Je regardais encore une émission cet après-midi, elle ne parlait que de frustration. Les enfants, tu es frustré, tu es énervé, tu es stressé. Le stress amène la frustration quand ça ne va pas comme on veut. Alors, rempli la frustration. Nous vivons, dans le monde dans lequel nous vivons, est rempli de souffrances, d'injustices inévitables. Inévitables parce qu'on est imparfait. On fait des gaffes, on fait des erreurs, et en fond, vous avez de nous, mutuellement, vice-versa. La Bible dit, pardonnez-vous les uns les autres parce qu'on est imparfait. On a besoin on n'est pas toujours right on sur le bouton. Inévitable de péché et de pécheurs dont je fais partie. La frustration est une réaction. C'est des belles définitions aussi. I love that. La frustration est une réaction émotive de sensation, douloureuse à un événement pénible. Il y a toutes sortes d'événements, de beaux événements et des événements qui sont agaçants, des choses qui nous arrivent. Parmi les causes possibles de la frustration, regardez bien, l'insécurité, le stress, l'angoisse, on est inquiet, et tout cet aspect-là, on regardera tout à l'heure les versets bibliques. L'inquiétude, l'insécurité, l'inquiétude, les attentes irréalistes. Irréalistes. Tu te maries, et puis là, mon ami, ta douce moitié est belle comme un cœur, fraîche comme une rose. Elle n'a que des qualités. Il y a à peu près 3 semaines avant, je parlais avec un homme qui a un nom sauvé. Il va s'accoter, si on peut dire. Il a laissé sa femme.
Et puis, je lui ai dit, as-tu demandé de faire une liste à elle de ses défauts et ses points faibles? Il était comme sur une jambe, off balance qu'on appelle. Hein? C'est quoi tu parles, là? Qui fait ça avant de se marier? Écoute, j'aimerais savoir quels sont tes défauts, tes points faibles, c'est quoi je m'attends, là? Je m'embarque dans quoi, là, dans cette galère-là? C'est une galère, ça, je m'embarque dans quoi? Oh, c'est pas si fou que ça. Et insécurité, inquiétude, les attentes irréalistes, trop élevées. Dans le psaume 139, le verset 6, nous voyons alors que c'est comme une femme, elle dit là, alors cette connaissance est trop élevée pour moi. C'est une science qui me dépasse. Elle est trop élevée pour moi. Psaume 139, le verset 6. Je ne vous donne pas de tourner, je vous le donne par cœur. Alors, élevé, un refus non accepté, je ne le prends pas. Avez-vous déjà employé ce langage-là? Je ne le prends pas. Tais-toi, fais ci, fais ça. Je ne le prends pas, c'est pas correct. C'est ta faute. Puis là, mon ami, ça brasse cette affaire-là. On a dit ceci, c'est un petit peu, je ne dirais pas un petit peu niaiseux, mais un petit peu de vérité. L'amour rend aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. C'est pas si bête que ça. Il n'y a pas d'amène ici. Ah oui, il y en a. Non, un refus non accepté, une forte déception, une injustice, une situation de confusion, manque de contrôle. Parmi les causes possibles d'être frustré, vous en avez là. Les conséquences possibles, perte de communion et de communication. Perte de communion et de vraiment là, cette... il y a dans Proverbes chapitre 20, le verset 3, je ne voulais pas marquer, mais je vous le donne, je le cite, je pense par cœur. Proverbes chapitre 3, si c'est Proverbes ou Job, je pense que c'est Proverbes 20, le verset 3. C'est juste là, de mémoire, là. Proverbes chapitre 20, le verset 3. C'est peu que je me trompe, mais c'est rare que ça m'arrive. Il ne faut pas trop rire ici, là. Proverbe 23, quelqu'un veut le lire? Attends une minute. C'est la gloire de l'homme de s'abstenir de querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. Il perd les pédales, il pète les plombs, c'est court-circuité, hein? Ça vire pas trop ici, là. Et dans cette dimension-là. Manque de contrôle, confusion et manque de contrôle. Les conséquences. Perte de communion et de communication. Ça peut être avec ta femme, ton époux, tes enfants ou au travail. Irritabilité. Il y a parmi nous, on peut toutes les mêmes sortes de caractères, toutes les mêmes sortes de formations, mais d'arrière-plan au niveau de nos parents et tout. Il y en a parmi nous qui sont plus irritables que d'autres. Et il y en a qui ils montent vite aux barricades. Mauvaise humeur. On peut appeler ça, disons, on dit qu'il n'y a pas un beau caractère. Vous avez déjà entendu ça? Il n'y a pas un beau caractère. Et il y en a qui c'est vrai. Et ça, c'est difficile à endurer. C'est après que tu es marié que tu ne connais pas avant. Avant, c'est les fleurs, elle est belle, belle comme un cœur, frais comme une rose, puis lui, il est fin. Eh, mon ami, c'est après. J'avais vu toujours, moi, ça m'avait frappé cette affaire, écoute, l'affaire 35, 30, 40 ans, ça, j'étais à Beauport. Et je l'avais mentionné, mais je vous le dis encore. Pierre dit, je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses. Il y avait une clé. C'était marqué, il y avait une clé, puis c'était marqué avant pour après. Chevrolet. Ça veut dire, choisis la bonne marque pour après, pas que tu aies trop de problèmes. Et on est mieux de bien regarder avant pour après. L'amour rend aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Oh, c'est pas si fou que ça, mes amis. C'est pas si fou que ça. En tout cas, communion et communication. Les gens ne se parlent pas. Je voyais dernièrement, et c'est comment jeune, là, avec toutes les petites bébelles qu'on pitonne, il y avait deux jeunes, un à côté de l'autre, à peu près, il y avait à peu près 2 pieds, et ils se textaient mutuellement. Ils se parlaient par le texto. On s'en vient, plus de communication. Avez-vous l'annonce à la télévision? La femme a fait je pense que c'est des crêpes ou une pizza. Et elle dit, la pizza est prête. Il n'y a personne qui monte, ils sont partout avec leurs affaires. Elle met une pizza sur l'écran, mais tous les gens se remontent à la table, les jeunes et le mari, puis ils viennent manger de la pizza. On communique avec Internet entre nous autres, mon ami, on est d'un monde. Il n'y a plus de relations personnelles et intimes et agréables et émotionnelles.
Et ça amène bien des frustrations dans bien des cas. Ce n'est pas votre problème, mais ça peut arriver. Mauvaise humeur, impatience, comportement insupportable. Ouf! Déraisonnable. Déraisonnable. Soit le mari ou la femme, ou ça peut être dans d'autres situations. Ça peut être également des situations. Regardez dernièrement, et c'est triste d'une manière, il y a la Banque Royale, comme vous avez vu, je vous apprends rien, la Banque Royale, Toronto, Dominion et d'autres banques, ils clairent les gens à 50 $ l'heure et ils engagent des gens de l'Inde pour 15 $ l'heure. Et ils demandent aux gens, avant de partir, d'enseigner, de montrer comment faire le propre job avant de partir. C'est pas un sacrifice, ça? C'est pas frustrant, ça? Il y en a qui vont faire des dépressions au bout. On vit dans un monde stressé et frustré et avec des dépressions 13 à la douzaine. Absolument. Et c'est un thème très important. Dans quelques moments, on va voir des références bibliques. Des références bibliques. Comportement insupportable, déraisonnable, nervosité, attitude négative. Nervosité, jamais vendu autant de pilules. Vous voyez une émission cette semaine, c'est assez fantastique. C'est rendu que les grandes sociétés de pilules, ils fabriquent une pilule et ensuite ils inventent une maladie pour vendre la pilule. Prouvez à part de ça. Prouvez à part de ça. On ne veut pas les dénigrer, là. On n'est pas niaiseux quand même. On regarde la télévision, et JE et toutes sortes d'émissions quand même, qui est quand même potable. Hein? Quand même potable. Névrosé, une attitude négative. La personne broie le noir. Une personne qui est vraiment là, poignée, là, elle va broyer du noir. Se défoule, soit sur les enfants, sur le mari, ou au travail, ou ailleurs, où elle va s'embarquer dans toutes sortes de drogues ou de boissons. Se défoule, et accuse et s'apitoie. Parfois, je dis de faites de l'apitoiement. Savez-vous que c'est quoi de l'apitoiement? De l'apitoiement. Pauvre petit moi. I, me and myself. Je me moi. Et là, si tu touches à je me moi, et tu ne me donnes pas mon café, la chaleur que je l'aime, je vais dire, en fait, tu es dans le trouble, toi. Dans n'importe quoi, tu es rendu, là. Plus qu'on a de systèmes électroniques, moins qu'on se parle, moins qu'on communique et moins qu'on est en communion les uns avec les autres. Pas de ta faute, là, c'est pas on se regarde, je me regarde, nous regardons. La personne boit du noir, se défoule, accuse, fait de l'apitoiement, compense en s'empiffrant. Ça veut dire s'empiffrant, c'est un mot très simple. Elle bouffe, puis elle mange, mon ami. Elle s'empiffre en faisant des dépenses compulsives. Regardez une émission où la femme, un après-midi, écoutez bien ça, je n'étais pas ici, c'était en France, elle avait ce problème-là. Elle était allée faire du shopping et elle a dépensé 20 000 $. T'aimerais ça, Maxime, que Marilyn aille dépenser Marilyn? Oui, aille dépenser 20 000 $, t'arrives le soir, elle dit, regarde, regarde la belle robe, les diamants, clouc. Aïe, mon ami. Pardon? Écoute, il y a une émission qui s'appelle Qui perd gagne. Alors, c'est compenser avec ses émotions, puis là, tu t'empiffes, la personne, clouc. Et ça va avoir une tonne de problèmes. Nos besoins. Philippiens 4, verset 19. Quelqu'un veut lire la référence, s'il vous plaît. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. 2 Corinthiens 6, le verset 10. Vous ne l'avez pas, mais je vous le donne. Ah oui, ça s'en vient. OK. Un instant, je vais vous le donner. On tourne la feuille. Là, on est au point numéro 6. Que dois-je faire de ce que je pense? Comment est-ce que je vois ça? Dans quelle optique? Quelles sont les solutions possibles? Quelles sont les émotions possibles, vu mes émotions et de la manière que je suis? Bon, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose que dit la parole de Dieu? On va aller à travers les Saintes Écritures. Jacques, chapitre 4, le verset 1 à 3. De la manière compris, de la manière qu'on fonctionne, ce qu'on demande. Et il y a des fois que Dieu ne répond pas, et il y a des raisons. Il y a des raisons. Jacques, chapitre 4, 1 à 3. Qui veut le lire pour nous, s'il vous plaît? Lisez fort pour que ça soit capté sur le micro, parce que ça passe sur Internet. Alors, il est bon lorsqu'on entend votre jolie voix. Jacques, chapitre 4, versets 1 à 3. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez
et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Merci. Dans le but de satisfaire vos demandes mal, dans de mauvais buts, et ce n'est que pour moi, au lieu de pour glorifier Dieu, de grandir et de vraiment des besoins qui sont des vrais besoins, mais des fois, c'est des requêtes qu'on demande à Dieu, c'est des passions, c'est des désirs que Dieu ne peut pas approuver et qu'il ne s'engage pas d'y répondre selon sa bonne volonté. 2 Corinthiens 6, le verset 10, nous avons un peu la même chose. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 10. Ça, c'est après Éphésiens, vous tournez, 2 Corinthiens 6, le verset 10. Je l'ai ici, je peux vous le lire pour vous. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Dans le futur et déjà maintenant, en Jésus-Christ, toutes choses pour rencontrer nos besoins. Rencontrer nos besoins. Il est dit dans Genèse 2, 22, 14, si vous voulez prendre note, là, il n'est pas sur la feuille, Genèse 22, 14, il voit qu'Abraham, lorsqu'il est venu pour immoler son fils Isaac, alors lorsqu'il l'a levé, un ange est venu lui arrêter le bras et il a dit, alors ne le tue pas, je sais que ton cœur était prêt à obéir jusqu'à là. Et puis, regarde, il a ouvert les yeux et il a vu un bouc qui était dans le buisson. Et comme conclusion, Genèse 22, 14, à la maison de l'Éternel, ou dans la présence de Dieu, dans la prière, il sera pourvu. Il sera pourvu. Il sera pourvu. Il sera pourvu. Maintenant, que dois-je faire et de ce que je pense au niveau de mes émotions? Je peux les refouler, je peux jouer au déni. Hein? Troisièmement, les analyser, les reconnaître intérieurement dans la prière. Et dans quelques moments, on verra un peu plus loin dans l'étude plus structurée au niveau de l'humilité, de confesser. Reconnaître intérieurement, aller dans la prière et s'examiner. Les exprimer sélectivement à d'autres et veiller à la manière que je le fais. Soit qu'on est en couple, ou c'est à propos de nos enfants, à propos d'un type que je travaille avec. Et puis, on a entendu un témoignage samedi qui était très, très touchant. Moi, j'ai vu qu'il y avait une sagesse là-dedans. J'ai vraiment loué Dieu dans mon cœur, même après que je suis revenu à la maison. C'est un de nous, était à 19 au déjeuner de soir. Et il y a un type, disons, qui travaille, je ne dirais pas quel endroit, mais son patron, lui puis son patron, là, un peu l'eau et le feu. Mais c'est un de nos frères parmi nous et on l'aime bien et tout cela. Il a eu une promotion et devinez quoi? Il va dans le même bureau de son patron, mon ami, que clouc, clouc, clouc. Son patron l'appelle et il dit, écoute, s'il y a une chose qu'il ne voulait pas, c'est travailler avec lui. Ça, là. Puis il se ramasse dans le même bureau et il dit, est-ce que tu aimerais travailler avec moi? Elle est bonne, cette question-là. Parce que dans son cœur, il n'aimait pas travailler avec lui. Et j'ai aimé la réponse qu'il a dit. Moi, je pense que ça vient du Seigneur. C'était toute beauté. Et vous, qu'est-ce qu'il a dit? Pour ceux qui n'étaient pas là, et vous auriez dit avec nous autres, c'est le fun. Il a dit, et là, moi, j'ai vu une sagesse du Seigneur. Là. Moi, j'étais tellement béni, j'étais en larmes. Samedi, là, j'ai pleuré là, le demande à Jean-Marc. Vrai, Jean-Marc? Ça a été spécial. J'étais en larmes. Littéralement, ça coulait. Il a dit ceci. J'aimerais apprendre de toi. J'aimerais apprendre de vous. Moi, je trouve fantastique. Ça désamorce. Le type inconverti, c'était comme ça le flattait. Il ne dit pas qu'il aimait, il était fou de travailler avec lui, mais c'est une position d'humilité. Beautiful! Beautiful! Moi, je dis, c'est le Seigneur qui a donné ça. J'ai trouvé ça beau, là, ça n'a pas de bon sens. Parce que quand il a dit ça, je ne savais pas quoi répondre. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Écoute, me dire franchement, là, je taillis comme la peste, tu sais. Tu ne devrais pas, mais ça peut arriver même comme chrétien. On est encore un petit peu charnel. Et puis, il a dit, j'aimerais apprendre de vous. Et que c'était beau. C'était beau, hein? Et puis, il y en a qui étaient là. Fantastique. Merci, Seigneur. Alors, reconnaître intérieurement. Exprimer sélectivement à d'autres et veiller à la manière de le faire. Notre tâche est d'estimer le moment ou l'expression de celle-ci qui servira au dessein de Dieu. S'il y a des corrections que je dois faire, une frustration, m'excuser, demander pardon,
Choisir le moment, la personne et ce qui s'est arrivé et la façon de le faire. Il faut que ça se mûrisse dans la prière parce que, tu sais, se fâcher puis clac, 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 répondre là, émotionnellement, c'est facile. C'est facile. C'est facile. J'ai fait 3 ans d'armée et j'ai fait de mon basic training pendant 4 mois. J'étais avec le quartier. Il y avait des lieutenants, là. Il y avait là, un sergent et un sergent-major. Là. Il avait une moustache, mon ami. Là. Lui, son bateau, c'était caltar de caltar. Hey, c'est mort. Là. Il mangeait des lames de rasoir pour déjeuner. Je vous ai dit qu'il y a une affaire. Et on ne l'aimait pas. Je n'étais pas sauvé dans ce temps-là. Quand il arrivait, là, tu voyais ça venir sur le caltar avec sa, c'est-à-dire sur le Power School avec sa baguette, mon ami, là. Il s'en venait, là. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai vécu, tu sais, 2 mondes, hein, 2 mondes. Mais pour vous et pour nous, enfants de Dieu, choisir le moment et que ce soit à la gloire de Dieu, avec une belle attitude et des fois laisser tomber la poussière avant d'approcher la personne pour lui exprimer que vraiment ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ou ça m'a blessé, ça m'a touché, ou c'était pas correct, j'ai mal agi, j'ai mal réagi, dans toute cette direction-là. Une émotion est constructive ou destructive, non en raison de l'événement qui survient, mais en raison de notre réaction à cette situation, positive ou négative. Il y a des gens qui arrivent un paquet d'affaires, puis ils disent, bon, ben écoute, il y en a qui vont dire, c'est pas la fin du monde. Puis d'autres vont dire, c'était épouvantable. C'était épouvantable ce qui m'arrive, ça n'a pas de bon sens, puis là, ils font tout un drame. La même chose à un couple semblable, disons. Pourquoi? C'est de la manière que je le prends. Dans quel état, quelle attitude et comment est-ce que je regarde cela? Mon caractère, mes émotions, ma frustration. Se laisser emporter par notre frustration. Et parfois, on regrette après, on revient le lendemain, une couple de jours. Oh boy, je n'aurais pas dû dire ça, boy. Puis, tu sais, il y a le regret, il y a la conscience qui nous travaille, le remords. Oh! C'est quand même fantastique, on va le voir dans quelques moments. En raison de l'événement, notre réaction à cet événement. Les événements déterminent le côté agréable ou désagréable d'une situation ou de nos émotions. Mais c'est nous qui déterminent leur aspect constructif ou destructif. Jacques chapitre 4, chapitre 1, le verset 14 et 15. Jacques chapitre 1, verset 14 et 15. La Bible dit, nous sommes tentés, regardez bien ceci, la définition du péché est belle. Jacques chapitre 1, verset 14 et 15. Nous sommes tentés lorsque nous sommes attirés par notre propre convoitise. On va mettre sur le dos du diable et les choses à faire, là. On est impliqué là-dedans, nos émotions, puis le moi. Lorsque nous sommes attirés par notre propre convoitise. La convoitise, quand elle est engendrée, hein, qu'elle a conçue engendre, alors nos émotions, la conscience engendre, et lorsqu'elle a engendré, elle produit la mort. Elle conduit qu'en Jacques, chapitre 4, le verset 14 et 15. Lorsque nous sommes tentés et attirés par notre propre convoitise, et la convoitise, lorsqu'elle a conçu, engendre le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. La mort. Souvent, on va blâmer, c'est Satan. J'ai entendu une émission une fois, vous dire une affaire, c'était très, très triste. C'est aux États-Unis, c'est un grand évangéliste connu, joueur de piano, la grosse star, la grosse affaire, la grosse vedette, mais il trompait sa femme. Et il a été surpris. Et puis, même une fois, il prêchait contre les homosexuels, la grosse affaire. Je ne vous le nommerai pas, là. Il y a à peu près 15-20 ans de ça. Et puis, là, c'est venu dans l'Open. Et puis, il a dit, moi, je l'ai entendu. Il y a des larmes qui coulaient, puis il dit, là, le démon m'a saisi ma chair, puis il m'a fait pécher. Puis là, il mettait sur le dos de Satan au bout, à l'extrême. Et en plus, il y a une fois un dimanche, écoutez, celle-là, elle est bonne. Il prêchait contre les homosexuels, puis il pétait de la broue pour la grosse affaire. Il y a un jeune homme qui s'est levé, puis il s'est levé le dimanche matin. Hey, tu as des 2 à 3 000 personnes. Il dit, pasteur, si j'étais vous, là, je ne parlerais pas trop fort, parce que hier soir, j'étais avec vous dans un tel motel. Je l'ai vu et entendu. Et vous n'étiez qui plus dans l'œuvre? C'était pas de notre association, on était dans d'autres. Il y en a de toutes les couleurs dans les milieux pseudo-évangéliques.
Et alors, toujours mettre sur le dos de Satan, là, il faut aussi prendre sa propre responsabilité. Jacques 1, 14 et 15, là, il met le doigt à la bonne place et à la bonne personne. À la bonne place, à la bonne personne. Maintenant, côté agréable, désagréable. Regardons ceci. Ai-je des problèmes, des difficultés? Est-ce que je vis des frustrations? Est-ce que c'est une de mes activités ou de mes... Je dois lutter et combattre avec ça. C'est possible. On ne vous accuse pas, on ne vous assomme pas. On se regarde mutuellement, ensemble, à la lumière de la parole de Dieu. Que dit la parole? Caïn, Genèse chapitre 4, le verset 6. Je vous le donne, il faut le regarder. Caïn, Abel fait un sacrifice avec le sang d'un agneau, avec ce qu'il... il était berger. Et puis, Caïn, lui, il offre les fruits de son jardin. Mais il n'offre pas une victime expiatoire. Il n'y a pas de sang qui coule. Et puis, ce qu'il aurait dû faire, parce que Abel, il a appris ça de ses parents. Et ses parents, et Ève l'a appris d'Adam. Et Dieu l'approche, puis il dit, Caïn, pourquoi ton visage est-il triste? Pourquoi ton visage est-il triste? Quand il y a du péché dans notre vie, même notre visage parfois peut être triste. Oh, on peut bluffer un petit peu, mais en dedans, dans notre cœur, ça saigne. Il a dit dans le psaume 37, le verset 6, « Lorsqu'on tourne nos regards vers l'Éternel, on est un rayonnant de joie. » Ça, des fois, je dis, le Seigneur change les cœurs, les vies, les visages. Non pas qu'on change, disons, métamorphosé physiquement, mais il y a une joie, il y a un bonheur, il y a une étincelle. Tu sais, quand tu es en communion avec Dieu, tu le sens que tu es en communion avec Dieu, puis quand tu ne l'as pas, tu le sais que tu n'es pas en communion avec Dieu. Et lorsqu'on se tourne de regard vers toi, on est un rayonnant de joie. Est-ce qu'on va dans la prière, qu'on règle cela avec Dieu, il y a une paix, un bonheur, une joie qui s'installe de nouveau. La Bible parle de la joie du Saint-Esprit, hein? La joie du Saint-Esprit. De ça dans Jean, par exemple. Même le Seigneur a eu la joie du Saint-Esprit, il a frémi en lui-même, des fois il y a eu de la joie. La joie du Saint-Esprit, on vous donnera dimanche ou à d'autres temps. 1 Samuel 15, le verset 11. Voulez-vous qu'on tourne, s'il vous plaît? 1 Samuel 15, le verset 11. 1 Samuel 15, le verset 11. L'Ancien Testament, toujours. 1 Samuel 15, le verset 11. Voici. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Ah là, il était full fru, puis il avait de la douleur. Il était vraiment full déçu. Jonas, chapitre 4, versets 4 à 8. C'est intéressant, Jonas. Jonas, Dieu veut l'envoyer à Nénive, mais lui, il prend une autre direction. Il ne veut pas faire la volonté de Dieu parce qu'il n'aimait pas les gens de Nénive. Les gens de Nénive, là, en passant, pour ceux qui n'ont pas, donc, qui manquent un peu d'informations, les gens de Nénive, là, c'est une grosse ville, ça. Grosse ville. Et puis, ils étaient reconnus pour être... Ils étaient graves, là, quelque chose. Ils étaient reconnus, là, quand ils tuaient les gens, ils les égorgeaient puis ils mettaient ça dans les rivières. Il y avait des rivières qui coulaient plein de sang, mon ami. Hey, tu avais une réputation terrible. Dieu dit à Nénive, écoute, tu vas aller évangéliser Dieu dit à Jonas, tu vas aller évangéliser Nénive. Ça l'intéressait de mettre une balle dans la tête. Et puis finalement, il ne veut pas, il part pour une grande ville. Et puis Dieu le ramène. Vous connaissez le passage, c'est tellement facile. Vous l'avez appris quand vous aviez 7-8 ans. Tombe à l'eau, il est réchappé. Quand il est dans l'eau, il se repent. Mon ami, la grosse affaire. Toujours est-il, il va, puis pendant 3 ou 4 jours de marche, il marche dans la ville, puis il prêche. Repentez-vous, car un jugement s'en vient. Et les gens de Nénive, mon ami, prennent la cendre, le roi, la cendre, le sac et la cendre symbolisent l'humilité, la repentance et tout. Et puis, hey, c'est au-delà de ce qu'ils espéraient. Toujours est-il, là, après ça, il s'en va sur une montagne qui surplombait la ville et regarde ce qui va se passer. N'oubliez pas, Jonas, Dieu avait accompli ce qu'il voulait, les gens s'étaient repentis et il a fait un travail, mon ami, une ville qui s'était pratiquement convertie à la lumière de ce temps-là. Il regarde voir qu'est-ce qui va se passer. Dieu fait quelque chose. Il fait pousser un ricin, dans une nuit. C'est tout un miracle. Cloc, il se lève le matin parce qu'il était là, il voulait voir qu'est-ce qu'il y a. Un peu,
comment est-ce que, c'est quoi qui va venir après, qu'est-ce qui va se passer, et puis, est-ce qu'ils vont le rappeler pour venir prêcher, un peu, disons, l'applaudir, le gros kit, il regarde ça, et là, Dieu, dans sa grâce, le soulage, et puis, il fait pousser un ricin qui lui donne de l'ombrage, et puis, un beau vent, mon ami, la grosse affaire, il regarde. Mais la nuit suivante, Dieu fait autre chose. Il envoie un ver qui pique le ricin, et le ricin meurt. Et puis, Jonas n'est pas content. Ah, le monsieur n'est pas content. Il n'est pas content, mon ami. La chaleur, Dieu envoie un ricin, là, il n'y a plus d'ombre. En plus, il dit que l'Éternel envoya un vent chaud de l'Orient. Et là, il tombe d'un pomme. Un test. Parce que c'est bien beau louer Dieu, mais c'est dans l'épreuve que tu vois si tu es sincère ou honnête. Dans l'épreuve, dans la crise, quand ça va mal. C'est là que ça passe ou que ça casse. Oh, je t'aime mon Dieu quand ça va bien, c'est merveilleux. Mais quand c'est rough, quand le soleil te tape dessus, comme pour lui, là, et là, il tombe d'un pomme, mon ami, en défaillante, puis la grosse affaire, et là, il se plaint, mon ami. Dieu l'approche et dit, écoute, Jonas, on va un petit talk ensemble, on va parler ensemble. Il y a là, dans cette ville-là là, 120 000 hommes qui ne savent distinguer leur gauche de leur droite. Il y a des versions qui disent qu'ils ne savent différencier le bien ou le mal. Tout dépend, vous avez la Louis II ou d'autres versions. Vous pourrez regarder, je vous le dis, là, c'est marqué. Qui ne savent distinguer le bien et le mal ou leur gauche ou leur droite. Autrement dit, illettrés. Ou ils sont très, très bas de gamme. Tu as eu de la pitié pour un ricin. Tu m'as remercié, tu te réjouissais de l'ombre que je t'ai faite. Mais là, il y avait 120 000 personnes, là, des hommes de guerre qui périssaient spirituellement. Et ça t'affecte pas. Tu es triste, tu es agacé. Ça ne te fait rien qu'il meure ou qu'il... mais tu n'étais plus intéressé à ton bien que de voir des centaines ou 120 000 hommes périr par en enfer. Quelle leçon fantastique. Et un des auteurs que je lisais, des fois, pour un vase qu'on brise, on va pleurer, ou un piano, ça va être une chute, ça va être notre voiture, une telle affaire, on est entouré d'âmes qui qui meurent pour l'éternité. 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 Et puis, le nom va me revenir, mais c'est un Français qui habite ceci. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Parce que ça dure tout le temps. Ça dure tout le temps. Et vous voyez dans ce passage ici, là, Jonas était irrité. Dieu dit, tu es irrité et agacé à cause que j'ai fait mourir un ricin. Et puis tu avais 120 000 hommes là, qui périssaient. Tu étais moins affecté. Autrement dit, souvent pour des choses matérielles, clin-clin, passagères, clin-clin, guéding-guéding, on est plus affecté et attristé que pour les hommes et les âmes qui sont perdus alentour de nous. Ou de notre famille, ou de notre parenté, ou de nos propres enfants. Peut-être même dans cette assemblée. Je ne dis pas qu'il y a ça, je dis peut-être dans cette assemblée. Des fois, on a de nos enfants, nos garçons, filles, ou notre parenté, we couldn't care less, c'est-à-dire on est plus ou moins intéressé. On n'est pas perturbé ni troublé, on ne le témoigne pas, mais par contre, on est plus attristé pour des choses matérielles. Et c'est la leçon qu'il voulait enseigner à Jonas. L'apôtre Paul, chapitre 16, verset 18. 17 et 18. J'aimerais qu'on puisse faire la lecture, s'il vous plaît. Actes chapitre 16, verset 17 et 18. Ah, c'est un drôle de passage, ça. C'est tout un passage, ça. Il faut tourner, je vous y invite. Actes chapitre 16, verset 17 et 18. Parce que l'apôtre Paul, un saint homme de Dieu, à quelques reprises, il a trouvé ça dur des fois, tu sais, les émotions, temper, Paul. Temper. Acte 16, 17 et 18. Qui veut le lire? Lisez fort, s'il vous plaît. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête, « Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut, ils viennent vous annoncer comment être sauvés. » Il fit cela plusieurs jours de suite, et à la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'Esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette femme. » Et à l'instant même, il la quitta. Et au verset 16, comme nous allions dans un lieu de prière, pensez-y, un lieu de prière,
une servante qui avait un esprit de python, de divination, ou un esprit de démon diabolique et de divination. Un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Alors, voilà une situation, l'apôtre, et puis avec son serviteur Silas, ils témoignent, ils vont de village en village. Il y a une femme qui se joint à eux pendant qu'ils ont une réunion de prière. Puis là, elle commence à dire, « Hey, écoutez cet homme, mon ami, c'est des serviteurs de Dieu qui annoncent la voie du salut. » C'est pas un beau message, ça? Venant de la part de qui? Un esprit de python. Moi, il me semble, je ne sais pas, peut-être vous autres, avoir une troisième équipe qui se joint à nous pendant qu'on est deux, puis qui disent, écoutez, Jean-Marc, c'est un homme de Dieu, il prêche la parole, les Saintes Écritures, Romains chapitre 1, telle affaire, écoutez-le, il est OK, lui, il y a une bonne nouvelle. Tu sais, tu dirais, mon ami, join the gang, embarque avec le... Et elle a fait ça pendant plusieurs jours. Aïe, 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 aïe. Et ce qui peut être étonnant, c'est qu'à un moment donné, il en pouvait plus, il pète les plombs, mon ami, puis il comme ça. Et il dit, il se tourne, puis il dit, au nom de Jésus-Christ, sors d'elle, puis fiche-nous le camp. Est-ce que vous auriez fait ça? Est-ce que j'aurais fait ça, moi? Pourquoi qu'il n'a pas accepté ça? Je vous laisse parler. Madame théologienne et messieurs théologiens. Pourquoi? Hey, ça parle pas fort, ici. On a des sourds et des muets. Ah, ça travaille. OK, tu as une demi-heure pour le faire. Pourquoi que, alors, il me semble que c'est une belle occasion, c'était une femme, elle était populaire, très populaire, tellement qu'il avait engagé, puis elle payait, mon ami, puis elle joint à eux, puis elle proclame une vérité. C'est pas fou, ce qu'elle disait, là. Pourquoi qu'il a fait taire? Peut-être qu'elle se moquait en le faisant. Pardon? Peut-être qu'elle se moquait en le faisant, en le disant. C'est pas l'impression que ça me donne, en tout cas. Si tu peux le voir comme ça, disons, on ne peut pas. Les actions qu'elle faisait ne démontraient pas, genre, je sais Non, c'est pas. marqué avant de faire cette prédication. Il y a des mains, OK. Les gens avaient confiance en cette femme-là. Et elle était payée quand même assez cher, cette femme-là, quasiment. Là. Ah. OK? Et cet esprit-là, il se tournait plus vers elle, il voulait bien se tourner vers le Seigneur, en réalité. Fait que lui, il a tout simplement condamné cette femme-là, là, pour pouvoir faire une distinction entre ce que Dieu dit vraiment et une personne qui diseuse ou je ne sais pas pourquoi. D'autres explications. Je ne dis pas que c'est pas bien, on veut. Ah ouais, OK, caudal, cogne-nous ça. Faut pas que ça cogne trop fort. La réputation de la femme est très bien connue, comme quoi qu'elle est possédée et ainsi de suite. Et là, elle se déguise comme en ange de lumière pour essayer de s'associer avec les serviteurs de Dieu. Ouais. Il fallait qu'ils se dissocient parce que sinon le monde va dire que, écoute, ces deux hommes-là, ben, ils sont avec la femme démoniaque. C'est ça. Il fallait qu'ils se dissocient. OK. Alors, je vois que nous avons des... Oui, Maxime, éclaire-nous. Éclaire-moi, mon père. Le thème d'aujourd'hui, la frustration, et je me lance dans une hypothèse qui dirait que Paul était jaloux. Pourquoi il était jaloux? Parce que la femme prenait la place un petit peu de la preach que Paul enseignait. Ça faisait plusieurs jours, et puis là, Paul était tanné. Il a décidé d'avoir. Alors, nous sommes tout oreilles, mais je vais te le dire, moi, je t'aime bien, mais je pense que j'aime mieux l'explication de Caudal. C'est que mélanger, là, avoir un témoignage d'une femme qui est possédée, là, c'était pas très bon pour l'Évangile, même si ce qu'elle disait était vrai, c'est de qui ça venait et dans quel état, c'était pas bon du tout, ça rajoutait de la confusion. Il est dit dans Corinthiens, 2 Corinthiens, que Satan se déguise en ange de lumière. C'était un beau cas, ça, là. C'était un beau cas. Que Paul était jaloux, je ne pense pas. En tout cas, de la manière que tu le vois, on respecte cela. Mais je pense que c'était plus à cause de son témoignage. Il ne voulait pas se mélanger avec une patente comme ça, une patente à gosse, comme on dit. Une patente à gosse, hein? Vous comprenez pas ce que ça veut dire? Écoute, regardez dans votre dictionnaire. Il n'y a pas d'amène ici, une patente à gosse. OK. Job, chapitre 16, le verset 3. C'est bon, ça? Oh non, je veux rien savoir de toi.
Oui, monsieur le pasteur, éclairez notre antenne. Parce que j'avais déjà entendu quelque chose dessus au verset 17, quand il dit, quand la femme dit, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Ouais. Mais ça veut dire que le terme la voie, ça voudrait dire qu'il vous annonce une voie du salut. Ça se peut-tu? Alors qu'à partir de là, maintenant, si elle, qu'elle annonçait autre chose, c'est peut-être ça que Paul, qu'à un moment donné, par rapport au salut, que peut-être réagir. La voie du salut, c'est pas. Et en tout cas, si tu l'as lu, tu me diras qui est l'auteur, mais je le questionnerai. Ça veut dire une voie du salut, bon, mais la voie du salut, c'est quand même là. En tout cas, c'est un point de vue, si tu l'as lu dans un auteur. Écoute, ça peut te rendre heureux, tant mieux. Job, chapitre 16, il n'y a pas d'amène ici. Job, chapitre 16, verset 3. Il est bon, Job, chapitre 16, verset 3. Qui veut le lire? Proverbe 20, le verset 2. Proverbe 20, le verset 2. Le temps avance, vous avez des références que je ne pourrais pas voir, là, parce qu'on avance. Job, chapitre 16, verset 2. Puis les autres, vous pourrez le lire chez vous. Proverbe 20, verset 2. Oui. J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Oui, fâcheux. Puis ensuite, veux-tu continuer ou c'est juste? Ben, peut-être le verset 3 aussi. Non, peut-être le verset 3. Oui, 3. Quand finiront ces discours en l'air? Pourquoi cette irritation dans ces réponses? Bon, cette irritation dans ces réponses, OK. On va continuer. Que faire? Comment les régler? Se corriger. Proverbe, c'est-à-dire Philippiens 4, 6 et 7. Il dit alors, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est large, ça, n'importe quel besoin. Ça peut être votre irritation, votre frustration, mon caractère, mes difficultés, ma colère. J'ai un tempérament temper, comme on dit en anglais, tout un caractère. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications et des actions de grâce en réponse aux prières. Et c'est pour ça qu'il est bon que lorsqu'on prie en groupe pour un problème, à discuter, un frère ou une sœur, c'est mieux que si tu es tout seul dans ta chambre. Si Dieu répond, il y a juste toi qui vas le remercier. Puis tu es 20 personnes, tu en as 20 qui vont glorifier Dieu. Si tu le partages, c'est pour ça que Dieu répond à nos prières, pour en retirer de la gloire. Pas obligé de te faire pitié puis te dépanner. Oui, ça va être une expression d'amour de la part du Seigneur, mais pour qu'ensemble, on puisse le glorifier. Dans Matthieu 18, le verset 15 et 16, ça parle de la correction, et le verset 15 à 17, le verset 18, là, il est dit, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, voici, je suis au milieu d'eux. » Et il y en a qui disent, ça c'est une église locale. Pas en tout, mon ami, c'est une famille. Un homme et un mari, ça peut être sa fille. C'est pas une église, ça, le verset 18. Mais c'est un encouragement pour se mettre ensemble, partager ses fardeaux. Et là, Dieu va répondre, Dieu dit, m'a porté une attention. Et ça va rejaillir à ma gloire parce que je vais me manifester. Matthieu chapitre 18, verset 15 à 17. Et là, c'est le verset 18. Le verset 18. Je vous lance comme ça. OK. Analysez à la lumière des passages bibliques. Romains 12, 3. Et on va regarder dans Philippiens 2, verset 3 et 4 pour clôturer ici. Alors, des passages bibliques, analysés à la lumière biblique, des passages bibliques. Il y a Romains 12, le verset 3, si vous prenez des notes, 16 et 17, mais on va regarder dans Philippiens 2, le verset 3 et 4. Qui veut le lire, s'il vous plaît? Philippiens, chapitre 2, versets 3 et 4. L'humilité, et vraiment avoir cette attitude où Dieu va pouvoir me relever et m'aider avec mon caractère. Philippiens, chapitre 2, le verset 3 et 4. Ne faites rien par l'esprit de participer par pleine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Merci. Alors, si vous prenez des notes, c'est Romains 12, le verset 3 et le verset 17. Ensuite, dernière référence pour terminer. 2 références. L'humilité, ça va être vraiment venir et s'humilier devant Dieu. Parce qu'au fond, beaucoup de ces problèmes-là, émotionnels, sentimentaux, caractère, les victoires, si j'ai mal agi et tout, ça va se régler dans la prière, dans une attitude d'humilité. Jacques chapitre 4, verset 6, 1 Pierre chapitre 5, versets 6 et 7.
Est-ce que 2 personnes, puis on clôture ici, on puisse avoir un bon 25 minutes, au moins une demi-heure à 25 minutes pour la prière et les requêtes. Alors, Jacques chapitre 4, le verset 6, 1 Pierre chapitre 5, 6 et 7, s'il vous plaît. Lisez fort pour qu'on puisse participer. Une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Merci. Ça, c'est puis un passage très semblable dans 1 Pierre 5, le verset 5 et 6. Vous, le même jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais accorde sa grâce aux humbles. 6. Tenez-vous donc humblement sous la puissance de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Merci. Déchargez-vous celui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Chacun de vous. Famille de Dieu ce soir. Et que c'est le fun, c'est agréable d'être ensemble et de partager la parole de Dieu avec liberté, avec simplicité, avec amour et compassion. On n'est pas ici pour s'accuser puis se taper dessus, on est ici pour se partager, s'édifier, s'encourager, et c'est merveilleux. Merveilleux. Que Dieu vous accompagne. Alors, Pasteur Michel, tu voulais venir, s'il vous plaît. Amen. Amen. C'est un beau message, hein, quand même. Il reste que ça fait partie de la parole. Et j'écoutais le message ce soir, puis j'étais la semaine passée dans une formation du cœur à cœur avec mon épouse. Puis je vous dirais honnêtement que je l'ai classé comme une des plus belles semaines de ma vie, personnellement. Ça a été vraiment bénéfique, ça a été libérateur, qu'on dit. Libérateur, c'est bien. Mon épouse aussi. Alors, on a vécu des choses vraiment agréables et vraiment passionnantes. Vraiment, vraiment passionnantes. Puis je pense qu'on a besoin de toutes ces choses-là et de pouvoir être capable d'avancer. C'est des beaux outils qui sont là et qui peuvent nous aider à avancer dans la vie chrétienne. Alors, ce soir, quand je regarde tout ça, mais c'est bien entendu qu'on est encouragé à ne pas demeurer dans notre frustration. Ça, c'est bien entendu. C'est la chose la plus dommageable, je dirais, du côté émotionnel, du côté spirituel aussi, parce que ça vient apporter des conséquences dans nos vies qui sont vraiment désastreuses, qui sont brisantes, c'est décevant. Et à un moment donné, on est pogné avec tout ça, puis on dit, on a offensé Dieu à travers tout ça, on a blessé un frère, on a blessé une sœur, on a blessé un couple, on se blesse soi-même. Puis quand on va sortir de tout ça? Quand? Alors, on est encouragé ce soir par la parole à pouvoir tourner nos regards vers le Seigneur, à pouvoir maintenant lui partager ces émotions-là, oui. C'est des blessures émotionnelles qui sont là. La parole de Dieu en parle. Puis je pense qu'on se doit de toucher des sujets, de pouvoir être capable d'entrer dedans et de voir maintenant comment on pourrait en arriver à une délivrance, à une guérison même. C'est possible. Jésus lui-même, il dit dans le psaume 147, le verset 3, qui était pour penser nos blessures. Alors, ça va tout dans cette direction-là, puis certainement que Jésus peut faire quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Alors, on a 25 minutes, juste pour vous donner, en passant à ceux qui sont sur Internet. Alors, on vous dit bonjour, bye-bye, à la semaine prochaine. Et juste pour vous dire que